et son ami pour lui annoncer la grande nouvelle. Et Nathanaël à son tour s'est présenté devant le promis, et le Messie discerna ses pensées. Nathanaël s'est prosterna et confessa: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Nous l'avons trouvé, oui, le Messie. Nous l'avons trouvé, le promis. Nous l'avons trouvé, le thème central des Écritures, de tous les psaumes, des prophètes et même de leurs vies. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en ce matin, en ce jour, quelle que soit l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Je vais répondre à une question aujourd'hui. Je veux répondre à la question concernant Malachie 4. Qu'en est-il de Malachie 4? Je suis en train de dire pourquoi j'ai quitté le message de William Branham et donner aussi aux autres la même occasion en entendant ces témoignages. Je sais qu'il y a d'autres qui croiront à ces témoignages. Je lis Malachie 4. Nous allons nous asseoir sur Malachie 4. Pendant 17 années, j'ai dit que Malachie 4 était déjà accompli en la personne de William Branham. C'est l'enseignement que j'ai reçu. Mais avec le Saint-Esprit, avec son aide, là, j'ai trouvé que Malachie 4 n'était pas encore accompli. Et j'ai trouvé quand est-ce que ça sera accompli. C'est ce que je veux partager dans cette vidéo. Nous lisons Malachie 4, verset 1er. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme 10 chaumes. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'inétable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, des peurs que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Père, aide-moi à aider les autres. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va parler de ceci. Je peux avoir 5 points là-dedans. Je vais commencer par le verset 6. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants et les cœurs d'enfants à leurs pères, spécialement cette deuxième phrase ici, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. D'abord, il est à noter que 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger, pour enseigner, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et fait pour l'œuvre, pour toute bonne œuvre. » Il est dit « de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit ». Quel pays? C'est au singulier. Chaque fois que dans la Bible on parle du pays, vous devez le savoir, il s'agit de la terre promise d'Israël. Le pays. Il est dit, Dieu dit qu'il va envoyer Élie au pays pour ramener le cœur des enfants au Père. Si pas cela, le pays sera frappé d'interdit. Ce pays n'est aucun pays des nations. Pas les États-Unis,
pas le Congo, pas le Rwanda, pas la Côte d'Ivoire, pas la Russie, pas le Mexique, aucun de ces pays. Aucun. Aucun. Il est bel et bien question d'Israël, la terre promise. Remarquez que le chiffre 12 n'est pas lié aux nations, mais à Israël dans son fondement. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a choisi 12 apôtres. C'est pour remplacer les 12 patriarches, spirituellement. Ils sont le père de la nation d'Israël. Ils sont appelés les 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse 21, verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms de 12 apôtres de l'agneau. Élie le prophète viendra ramener la foi des enfants, les 144 000 qui sont encore à venir, sous peu ils seront là, au Père apostolique, les 12. Mais cette foi n'est autre que celle que Paul a apportée aux nations. Croire dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ fait de lui le Fils de Dieu selon Romains 1. Il est dit que Dieu l'a déclaré Fils de Dieu avec puissance par l'Esprit de sainteté en les ressuscitant d'entre les morts. C'est cela la foi transmise au sein une fois pour toutes. Quand Jésus-Christ est ressuscité, les apôtres ont dû croire encore en lui, parce que la première partie de leur foi, ils l'ont reçu comme un prophète. Mais dans la seconde partie, après sa résurrection, ils l'ont reçu comme Fils de Dieu. Et c'est là le début, c'est cela la foi chrétienne. Pour nous, les nations, l'évangile nous a été donné. Et nous avons nos serviteurs, les quintuple ministère et tous les autres dons de l'Esprit. Ils doivent œuvrer durant tous les temps des nations. Si l'évangile est détruit, c'est le Saint-Esprit qui restaurera la vérité, et cela par le truchement des 5 ministères, selon sa souveraineté. Nous, Dieu ne traite pas avec nous comme un pays. Nous, c'est la prédication de l'évangile. Le rôle du Saint-Esprit est défini dans Jean 14, 26 et Jean 16, 13. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 16. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Si l'Église des nations perd la vérité de l'Évangile, le Saint-Esprit restaurera cela, car son rôle est d'enseigner la doctrine de Christ, de rappeler la doctrine de Christ, c'est cela souvenir, de conduire dans la doctrine de Christ, d'annoncer les choses à venir. Et là, c'est jouer même le rôle prophétique. Donc, si l'Église oublie la porte du salut, le Saint-Esprit rappellera. Il l'a fait par Frère Luther, Martin Luther, 1521. Pour enseigner et rappeler, le Saint-Esprit utilisera toujours le ministère doctoral d'un docteur. Pour restaurer les vérités bibliques de la doctrine, il se servira du ministère de l'enseignement, du docteur. S'il veut annoncer les choses à venir, il se servira d'un prophète du Nouveau Testament. S'il veut ramener l'évangile, il utilisera un évangéliste. Restaurer les campagnes. Il l'a fait sous Whitefield. C'est lui qui restaura les réunions en plein air. Donc le Saint-Esprit a tous les talents nécessaires pour sauvegarder l'évangile. Whitefield fut l'associé de John Wesley. Donc ça nous amène dans les années 1700 et début 1800. Donc le Saint-Esprit a tous les talents nécessaires pour sauvegarder l'évangile. C'est lui qui fait tout en se servant de ses canaux. Que Dieu soit béni. S'il veut restaurer les missions, il se servira d'un apôtre. Il l'a fait sous William Carey. C'est le missionnaire contemporain. Il quitta l'Angleterre pour les Indes et depuis les voyages missionnaires reprirent vie. Toutes ces vérités sont déjà dans les Écritures. Mais le diable, par les faux enseignants, pervertit les voies droites du Seigneur. Alors le Saint-Esprit les restaure. Les voies, au pluriel. Les voies droites du Seigneur. Satan utilise les sorciers pour cette œuvre.
Dans Acte 13, nous voyons, verset 8, « Mais Élimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi les proconsuls. » À détourner de la foi. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de ruses, de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? » Vous voyez, Élimas fut un magicien. Il essayait de pervertir les voies du Seigneur. Combien Satan s'est servi des magiciens, des sorciers dans l'église pour pervertir les voies droites du Seigneur. Galates 3:1. Regardez l'église de Galates. Ces gens qui étaient déjà établis en Jésus-Christ, ils avaient reçu Jésus. Voilà certains messieurs sont venus leur dire que sans Moïse, même si sans la circoncision de Moïse, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, vous ne serez pas sauvés. Oh, et alors Paul a dû écrire la lettre aux Galates. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous. Les Galates furent ensorcelés, quitter Christ pour revenir à Moïse, ou ramener Moïse sous Christ. N'est-ce pas le même esprit d'envoûtement, des sorcelleries dans le message de William Branham? Branham a été ensorcelé en 63. Ensorcelé, cela veut dire envoûté, fasciné. Je vous assure, c'est l'ensorcellement. Un esprit d'envoûtement pour voiler l'évangile de Christ. Dans l'église de Thyatire, on nous parle de la grande sorcière, Jézabel, qui séduit les serviteurs de Dieu. Les détourne comme par fascination. Il les détourne de Christ. Elle les détourne de Christ et les amène aux idoles. Je vous assure, il y a beaucoup de pasteurs sorciers dans les assemblées du message de William Branham et ailleurs. Un esprit qui est contre le sang de Christ. Ils sont contre l'œuvre de la rédemption. Un esprit d'ensorcellement. Un esprit de sorcier. Les Galatites furent ensorcelés, dit Paul. Il dit, qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? Vous savez, les serpents ensorcellent, ils fascinent ses proies avant de les avaler. Il fixe les yeux, il ouvre grandement les yeux. Et si vous les regardez, vous êtes pris. Vous êtes envoûté. Il y a de ces choses que vous ne devez pas regarder. De ces visions que vous ne devez pas. Il y a des livres à ne pas lire. Vous allez lire, vous regardez, si vous n'êtes pas spirituellement établi en Christ, profondément établi en Christ, vous serez pris. Si vous ne connaissez pas votre position, vous serez pris. Vous vous retrouverez dans la gueule du serpent, il va vous avaler. Alors ils ne vous disent pas d'abandonner Christ, mais ils vous les cachent en vous présentant la loi ou les prophètes. C'était ça chez les Galates. Satan a inspiré Pierre. Il dit, construisons 3 tentes. C'est la fascination ça. Mais Dieu est descendu, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Nous devons discerner les esprits de la fascination. Remarquez, souvenez-vous de la loi de Moïse, le verset 4 et 5. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Souvenez-vous de Moïse. Voici, je vous envoie Élie, les 2 à la fois. Je ne sais pas pourquoi. Il ne fallait pas couper en 2 la promesse. Elle promet Élie et Moïse à la fois. Souvenez-vous de Moïse, mon serviteur. Voici, je vous enverrai Élie. Les 2 doivent venir ensemble. Mes frères, quand Malachie est en train de parler, il parle aux Israélites. Mes sœurs, il parle aux Israélites. Peuple de Dieu, il parle aux Israélites, pas aux nations. C'est l'ancienne alliance. Cette promesse s'accomplira avant le jour de l'Éternel, le premier verset. Jour du jugement. Laissons d'abord ce jour de côté. Regardez Apocalypse 11. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune promesse d'un prophète au singulier. Il n'y en a aucune. Je demande aux frères qui suivent et qui, bien sûr, ne sont pas contents de ce que je suis en train de dire, de le prouver. Jésus-Christ n'a fait aucune promesse d'un prophète au singulier. Il promet des prophètes, des apôtres,
Partout dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune promesse. Nous sommes l'église du Nouveau Testament. La faiblesse, notre faiblesse a été que on va tirer de l'Ancien Testament pour établir des doctrines dans le Nouveau Testament. Ça ne va pas. Les apôtres ont déjà fait ce travail. Vous ne pouvez pas prendre une promesse dans l'Ancien Testament et essayer de l'étayer. La loi et les prophètes ont été accomplis en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit a souligné, a étayé, a placé tout en ordre. Ainsi, nous sommes l'église du Nouveau Testament. C'est là que nous devons regarder. Si nous avons besoin des prophéties écrites, nous allons dans le Nouveau Testament et dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est les livres prophétiques. Vous n'allez pas chercher les prophéties dans l'Ancien Testament. C'est ça le problème. Ainsi, William Branham, pour se tailler sur mesure une place, il a dû chercher une promesse. Et où est-ce qu'il pouvait la trouver? Que dans l'Ancien, pas dans le Nouveau. Il n'y a aucune écriture qui promet un prophète au singulier. Même Luc 17:30, ok, prochainement, aujourd'hui c'est Malachie 4, demain Luc 17:30, et puis ça sera Zacharie 14, et puis ça sera Apocalypse 10. Regardez Apocalypse 11. Les deux prophètes sont promis à la fois. Jésus-Christ a dit, on lui a posé la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? C'est dans Matthieu 17. Il dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Pierre va parler de la même chose dans Actes chapitre 3. Il est dit que Jésus doit rester au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses promises par les prophètes. Et c'est Élie qui doit rétablir ces toutes choses-là. Ainsi, vous allez voir, Élie est promis aux Juifs. Alors, c'est dans Apocalypse 11. J'ai découvert ceci dans la prière. Depuis que j'ai commencé à prier en esprit, la Bible est devenue un nouveau livre. En effet, je prie en esprit et Dieu m'ouvre la Bible. On avait peur d'aller dans la Bible. On a peur, on dit qu'il y a un seul homme qui devait nous interpréter la Bible. Non. Non, c'est le Saint-Esprit qui est l'interprète de la parole de Dieu. C'est lui qui nous l'ouvre, qui nous la fait comprendre et qui nous la fait vivre. Apocalypse 11, 1. J'ai lu Apocalypse 11, 1 à 12. En me donnant un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les en dehors et ne les mesure pas. Car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois. 3 ans et demi. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. C'est toujours les 42 mois. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ça, c'était Élie. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, là c'est Moïse, et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Quand ils auront fini leur témoignage, la bête qui monte va les tuer. Ils doivent d'abord apporter leur témoignage. Et à la fin de leur témoignage, la bête va les tuer. Merci Seigneur. Ça veut dire, la bête va monter de la terre tout juste vers la fin de leur ministère. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Cette grande ville, c'est Jérusalem. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Comment les hommes vont voir ça? C'est vrai, ceux qui seront à Jérusalem, mais avec l'Internet aujourd'hui, la science telle qu'elle a évolué, ça sera vu dans le monde entier. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ils sont appelés des prophètes. Ils vont tourmenter la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'éteignent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis
leurs ennemis les virent. Amen. Cette prophétie nous place entièrement en Israël. Un temple, un autel, des parvis. Ces deux prophètes vont prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ils vont montrer que Jésus-Christ était l'accomplissement de la loi et des prophètes. Ils viennent ouvrir les yeux à leur peuple. Mais selon les autres écritures, il n'y aura que 144 000 de scellés. Malachie 4 est égal à Apocalypse 11. Ouvrez les yeux. Malachie 4, c'est Apocalypse 11. Élie ne vient pas seul, il vient avec Moïse. Ils sont eux deux accompagnés, selon Malachie 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit pour tout Israël des lois, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai. Quand Dieu nous dit de nous souvenir, c'est parce qu'il veut ramener ce qui était passé. Il n'y a pas une promesse d'Élie seul aux nations dans le Nouveau Testament. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ces prophètes prophétisent avant la 7e trompette, qui est le dernier événement qui va frapper la terre. Et le Seigneur reviendra pour établir son royaume. Matthieu 17, verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffra de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Les scribes ne sont pas prophètes, mais lecteurs de la loi. Où les scribes ont-ils lu qu'Élie doit venir avant la venue du roi? Malachie 4, nulle part ailleurs. Élie doit rétablir toutes choses. C'est que l'apostasie d'Israël était préconnue de Dieu. Et quand Israël sera restauré, le roi viendra. Merci Seigneur. Acte 3, versets 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous était destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Pierre s'adressant à ses frères juifs. Jésus doit rester au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses prédites par les prophètes. Malachie 4. Le rétablissement de toutes choses, ce n'est pas simplement la doctrine. Cela va jusqu'à la terre. L'Éden doit être restauré. Ça va jusqu'au millénium. Ainsi, ce temps-là de rétablissement de toutes choses. Quand nous voyons Élie sur la terre, le millénium est prêt. Or, le millénium, c'est le règne de Christ. Et c'est cela la seconde venue d'après les apôtres. Je ferai aussi une vidéo sur la seconde venue. Oh là là, miséricorde. Les apôtres voient la seconde venue après la bête. Paul dit que Jésus ne viendra qu'après que l'Antichrist serait venu. Parce qu'Anté, c'est aussi venir avant. C'est lui qui court avant. Antéchrist, il vient avant Christ. C'est que pour que Jésus vienne sur terre, il faut qu'il vienne, mais un homme qui aura le pouvoir mondial de la terre. Sur toute la terre. Et il va dominer pendant 3 ans et demi selon les Écritures. Et c'est à la fin de 3 ans et demi que Jésus va venir. Seconde venue. Une seconde venue silencieuse n'est pas biblique. Nous allons lire le prophète. Nous allons lire les prophètes de la Bible, je disais. Je voulais dire. Nous allons lire le Seigneur Jésus lui-même. Nous allons lire partout la seconde venue. Il n'y a pas 3 venues dans la Bible. Les apôtres n'ont pas prêché 3 venues. Ce n'est pas scripturaire. C'est Darby qui a commencé cette doctrine des 3 venues. Darby, l'interprète de la Bible, Darby, et cela s'est répandu. Il y a 2 venues dans la Bible. Jésus est venu la première fois, il est mort, il revient la seconde fois pour établir son royaume sur terre. L'enlèvement se passe le jour de sa seconde venue. Et l'enlèvement, ce n'est pas pour aller au ciel tel que les gens l'ont prêché. Je viendrai prêcher là-dessus. Il est écrit, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous n'allons pas au ciel. C'est dans les airs. Ce sera très tôt matin d'ailleurs, je vais apporter les Écritures, selon la Bible. C'est très tôt matin parce que ce sera un jour de l'Éternel qui ne sera jamais un jour inoubliable. Ce jour-là, ce sera terrible. Et au soir, alors nous redescendrons. Quiconque croise en Jésus et qui l'attend avec ferveur sera prêt ce jour-là. L'esprit, regardez, Malachie 4, l'esprit des gens, Jésus-Christ doit rester au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses prédites par les prophètes. Malachie 4. L'esprit par Jean, en Apocalypse 11, n'a fait que détailler Malachie 4. En dehors de ces écritures, nulle part il est parlé d'Élie dans la Bible. Voyez clairement qu'Élie est promis aux Juifs pour rétablir le peuple juif. Romains 11, versets 11 à 15.
J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, la chute du peuple d'Israël, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant que je suis apôtre de païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Que Dieu soit béni. Pourquoi les Écritures n'étaient pas si claires autrefois? Lisez bien. La chute d'Israël a été le salut des nations et leur réintégration. Et leur réintégration, la restauration, sera la résurrection d'entre les morts. Oui, merci Seigneur. La résurrection d'entre les morts est liée au peuple d'Israël. Oh, c'est merveilleux. Ainsi, nous ne partons pas dans l'enlèvement sans avoir vu les 144 000. Nous en entendrons parler. L'évangile va être prêché par 2 prophètes en Israël. Nous en entendrons parler, ce sera mondial. Pas d'enlèvement avant. Cette vision d'enlèvement n'est pas biblique. Jésus-Christ, c'est le jour qu'il vient qu'il enlève. Et Jésus-Christ ne vient pas en cachette. La seconde venue sera visible, mondiale. La résurrection d'entre les morts sera déclenchée par le retour de Jésus à leur Dieu. Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, une partie, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Merci Seigneur. Ils ne peuvent pas connaître des réveils. Voilà pourquoi il y a toujours un petit nombre de Juifs qui croient au Seigneur Jésus. Un grand réveil ne peut pas éclater en Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés. Entrés où? En Christ. Et ce ne sont pas tous les Juifs qui tombèrent dans l'endurcissement, mais une partie. Une partie seulement. Donc, il y a toujours quelques Juifs, selon l'élection, qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Par élection. Mais Dieu relèvera son peuple. En type, c'est Élie qui vint pour établir Israël au temps d'Akab. Quant à nous, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais les Juifs le sont par élection à cause de leurs ancêtres. Romains 11, verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Les Juifs sont aimés à cause de leur Père, l'élection. Quoi qu'ils fassent, Dieu les ramènera. Moi et toi, nos ancêtres n'ont pas connu Dieu. Mais maintenant, la grâce nous a été accordée par Jésus-Christ. Nous avons cru. Nous n'avons pas la promesse d'un prophète au singulier, nulle part dans le Nouveau Testament. On n'en a pas. Maintenant, regardez. Revoyons Malachie 3. Voici, premier verset. J'enverrai mon messager, il préparera les chemins devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Ici, le nom d'Élie n'est pas cité. Mais nous savons qu'il s'agit de Jean-Baptiste. Alors, en prenant Luc 1, versets 15 à 17. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sang de sa mère. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. L'ange Gabriel ajoute une partie de la commission d'Élie en Malachie 4. Malachie 4, 6, il ramènera les cœurs de père à leurs enfants et les cœurs des enfants à leur père. Il est parlé des 2 temps d'Élie. Père aux enfants, c'est Jean-Baptiste, et enfant au père. Apocalypse 11. Pas un homme des nations. Parce qu'il faut qu'il vienne avec Moïse, selon Malachie 4, verset 4. Matthieu 17, verset 11 à 12. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Jean était Élie pour les Juifs.
Jésus ne dit pas que le prochain Élie sera pour les nations. Toujours pour Israël, au temps du rétablissement de toutes choses, à la fin des temps, Apocalypse 11. Jésus était sur terre comme un prophète juif, envoyé aux Juifs, mais qui après sa résurrection sera international, mondial, à toutes les nations. Ainsi, l'Élie qui doit venir sera pour les Juifs, car Jésus le confirme aux Juifs, pas aux nations. Maintenant, le Saint-Esprit n'a nullement annoncé dans le Nouveau Testament la venue d'Élie à l'Église des nations. Aux nations, encore une fois, les apôtres n'annoncent que la seconde venue, sans dire que cette venue sera précédée d'un prophète au singulier. Aucune promesse d'un Élie. Regarde Paul, mon frère, ma soeur, comment il prophétise sur la seconde venue et ce qui doit précéder cela. Des Thessaloniciens 2:1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que oh, Jésus est venu. Il est venu où? En cachette. Les Écritures disent, on vous dirait, il est dans les coins, il est dans les chambres. N'y allez pas, ne croyez pas. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Les apôtres parlent du jour du Seigneur. Ce jour du Seigneur a été prédit dans l'Ancien Testament comme un jour de vengeance, un jour de jugement. Et le Seigneur Jésus vient pour exercer le jugement. Il a promis. Il est venu comme un agneau, il vient comme un lion annoncer le jugement, exercer le jugement. Ça sera en un seul jour. Car la grâce de Dieu dure toujours, mais sa colère ne dure qu'un seul instant. Il vient. Il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Il vient. Paul n'a pas voulu laisser l'église dans l'ignorance. Avant le retour de Jésus, l'impie viendra, l'antéchrist. Et l'impie ne va pas être suscité tant que les deux témoins n'auront pas fini leur ministère. C'est vers la fin de leur ministère que l'impie s'élève. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Oh, je t'aime, ô Père. Merci pour ta lumière. Apocalypse 11 et puis Apocalypse 12. Les deux témoins terminent leur ministère. Ceux qui ont crié en eux, c'est 54 000. Ils seront gardés pendant un temps des temps et la moitié des temps. Ça vous donne totalement les 7 ans. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, il est parlé de 42 mois et puis 1260 jours. C'est la même durée, mais pourquoi parfois dire 42 mois et puis 1260 jours? Parce qu'il y a un secret là-dedans. Premièrement, Élie et Moïse doivent prêcher là-bas. Ils doivent prophétiser pendant 1260 jours. Vers la fin de leur ministère, la bête va être suscitée depuis l'abîme, des abîmes. Et cette bête, nous comprenons que Satan va donner son ministère, son pouvoir pleinement à Rome. Et de là, cette personne impie, qui va incarner la pleine puissance du diable, va régner sans partage pendant 42 mois, 3 ans et demi. Et pendant ce temps, il va vaincre les saints. Alors, Apocalypse 12, les 54 000 seront gardés dans des endroits, au désert comme il est dit là. Et quant aux nations dans le monde entier, il faudra recevoir la marque pour survivre. Voilà pourquoi maintenant il faut apprendre à vivre par la foi, à dépendre même du pain quotidien par la foi. Jésus nous a dit, Père, donne notre pain quotidien. On peut prier ainsi. Mon frère, si tu passes parfois par des moments difficiles, c'est peut que Dieu est en train de te préparer. Parce que nous devons apprendre à vivre par la foi, à ne dépendre que de la foi. Paul ne voit pas Élie chez les nations restaurer la foi. Car c'est le rôle du Saint-Esprit. Il dit cet impie sera écrasé par la venue du Seigneur. Donc nous devons voir l'Antéchrist avant la venue du Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit en 2023, l'année prochaine, le Seigneur ne sera pas là. Parce que c'est contraire aux prophéties. Mais nous y sommes, nous nous en approchons petit à petit. Merci Seigneur. Amen, amen. Bon, un frère me demande, mais qu'en est-il de la voix? La voix le jour du baptême sur Oyo. Comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, ton message préparera ma seconde venue. Mon bien-aimé, mes bien-aimés. Et voix ange.
Tout doit s'en tenir à la Bible. Ramenez vos voix, les voix à la Bible finalement. Cette commission qui a été donnée en 33 faillit. Si William Branham devait préparer la seconde venue du Seigneur, il ne devait pas mourir sans l'avoir pointé. S'il est mort sans l'avoir pointé, il devait choisir quelqu'un par l'Esprit de Dieu. Un successeur, c'est vrai. Totalement comme Moïse et Josué, Élie et Élisée. Non, il n'a pas respecté, il est parti de cette manière. En effet, William Branham n'a pas été envoyé pour préparer la seconde venue. Ou s'il a été envoyé pour préparer la seconde venue, il n'est pas le seul en effet. C'est grave, c'est très grave. Comment la personne qui a été envoyée pour préparer la seconde venue lui-même ne comprend pas cette seconde venue? Lui-même émet de la confusion là-dessus. Et ainsi, cette mauvaise compréhension de la seconde venue va aller jusque dans le sceau où les mauvaises interprétations sont aussi données. Que l'Église est enlevée dans le 4e sceau. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire. On va prendre, oh là là, miséricorde, miséricorde. Les apôtres, il fallait d'abord avoir la vision des apôtres. Quand nous avons la vision des apôtres, vous n'allez pas mal interpréter l'Apocalypse. Merci Seigneur. Les apôtres ont la promesse du retour de Jésus. Et les jours qu'il vient, c'est les jours du Seigneur. Et les jours du Seigneur, c'est un seul jour. Merci Seigneur. Il va venir le matin. Il enlève l'Église. Et nous allons dans les airs à sa rencontre. Et il y a la bataille ces jours-là. Une guerre terrible, la guerre d'Armageddon. Merci Seigneur. Et au soir, les oiseaux doivent manger les cadavres. Merci. Et la puissance va tout pulvériser. Et nous allons descendre sur terre ici. Vous n'irez pas au ciel. C'est maintenant que le chrétien, s'il meurt, son esprit et son âme, il va au paradis. Dans le paradis de Dieu. En repos. Attendant les jours du Seigneur. Luther entendit une voix non biblique. Vous savez ce qu'il en fait. Mais quand même, quand même, disons ceci, hein, nous pouvons dire ceci, hein, clairement dans la Bible. Dans la seconde venue, Jésus vient en puissance. Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Demain, on parlera de Luc 17, 30. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors, oui, Branham a préparé la seconde venue du Seigneur par un ministère de puissance. Dans ce sens, on peut accepter. Mais dire que ce n'était que lui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais voici la lumière. Un seul homme ne peut préparer le ministère de puissance. Le Seigneur vient avec puissance et gloire. Un seul homme ne peut pas préparer la seconde venue. Dieu ne peut donner toute sa puissance à un homme. Seul à Jésus, il l'a fait en les résistant d'entre les morts. Maintenant, que cette écriture nous ouvre tous les yeux. Regardez. Luc 10, 1. Or après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 70 autres et les envoie 2 à 2 devant sa face, dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller. Il leur disait donc, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur envoie 2 à 2. Le ministère, 2 à 2. Les ministres, avec un ministère de puissance, comme pour préparer sa venue dans les villes. Un type de la seconde venue. Pas un seul homme pour préparer sa venue en puissance. Un seul homme ne peut pas préparer cette seconde venue. Voilà pourquoi il est parti, il est mort tel qu'il est parti. Pas un seul homme. Non. Dieu donne sa puissance à tous et selon les ministères. William Branham a préparé la seconde venue, mais pas le seul. J'ai le témoignage d'Oral Robert. Dieu lui dit de préparer son retour. J'ai le témoignage de Kenneth Hagin en 62. Le Seigneur Jésus lui a apparu et lui dit quelle était sa participation dans la seconde venue du Seigneur. Regardez Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux à sa rencontre. On, c'est un pronom indéfini, n'importe qui. Branham, Oral, Kenneth, point. Ainsi, voici l'époux à sa rencontre. Il est dit, on, indéfini. Chacun dans sa génération doit tout faire pour annoncer la venue du Seigneur. Aujourd'hui, je veux aussi annoncer la venue du Seigneur. Annonçons la venue du Seigneur. Voici le... Dans sa première venue, Jésus était humble et doux. Et dans un corps frêle. Un homme pouvait seul faire le travail. Jean le fit. Dans sa seconde venue, il vient en puissance. Et c'est le monde entier qui doit le voir. Pas un seul homme annonçant son retour.
Ainsi, Malachie 4, ce n'est pas William Branham. Cette écriture n'est pas encore accomplie. Ce n'est pas William Branham. Malachie 4, ce n'est pas Alexandre Dowie. Malachie 4, ce n'est pas Soto, William Soto. Malachie 4, ce n'est pas qui que ce soit qui va essayer de prendre cette écriture pour s'en approprier, c'est l'approprier. Malheureusement, ce n'est pas un homme des nations. Malachie 4 va s'accomplir en Israël, de peur que je ne vienne frapper le pays de malédiction. Dans Malachie 4, Moïse et Élie sont promis à la fois. Les deux sont ensemble. Le problème est que les gens ont coupé en plein milieu et s'attribuer la promesse comme étant Élie le prophète. Élie est un prophète juif. L'esprit d'Élie fut sur Élisée, c'était un juif. L'esprit d'Élie fut sur Jean-Baptiste, c'était un juif. Et quand Jésus vient finir cette affaire d'esprit, pour nous les hommes des nations, c'est le Saint-Esprit que nous recevons, qui est l'Esprit de Christ. En Israël, Élie et Moïse vont rentrer afin de les ramener, de les restaurer. Et alors, quand les 54 000 seront scellés selon la parole du Seigneur, nous pouvons voir la résurrection des saints et le Seigneur va revenir. En effet, il faut d'abord que les 54 000 juifs entrent. Cette vision, elle n'est pas bien sûr partagée, elle n'est pas connue. Vérifiez les Écritures, sondez les Écritures, soyez ouverts et le Seigneur se révélera à vous. Je vais prier. Vous avez besoin d'une restauration dans votre vie? C'est le Saint-Esprit qui restaure. Croyez de tout votre cœur. Je vais donner l'occasion à quiconque n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus de le recevoir en ce moment. Jésus-Christ arrive. Prie avec moi. Père, je reconnais que je suis né dans le péché. J'accepte l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Il est mort pour mes péchés. Et je crois que tu l'as ressuscité le 3e jour pour ma justification. J'accepte Jésus-Christ comme le Seigneur de toute ma vie. Amen. Je veux commander les maladies de quitter les enfants de Dieu. Jésus a dit en mon nom, vous commanderez. Je commande au nom de Jésus-Christ que les maladies lâchent les enfants de Dieu. Que toutes sortes d'infirmités lâchent les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ qui est ressuscité. Que la paix de Dieu soit votre partage. Vous qui l'aimez de tout votre cœur.